Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Recandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Le thème que nous abordons aujourd'hui est la vraie richesse, la vraie richesse. Au cours du XVIe siècle, Ivan dit le Terrible était tsar, c'est-à-dire un empereur de la Russie. Il avait l'habitude de s'habiller en mendiant et de se mêler au peuple pour en connaître la vie. Un jour, il parla avec une femme âgée et pauvre. Il en vient à lui parler de Jésus-Christ et lui offrit une Bible en disant « Tu y trouveras des trésors inépuisables. » Un mois plus tard, Ivan retrouva la vieille femme à qui il avait offert la Bible. Ivan était somptueusement habillé, suivi de ses ministres. L'empereur reconnut alors la femme. Comment lui dit-il? Tu es toujours aussi pauvre? Et qu'as-tu fait de la Bible que je t'ai donnée? La femme avoua ne pas même l'avoir ouverte. Après avoir récupéré le livre, elle ne l'a même pas ouvert. Alors, Ivan l'empereur récupéra le livre chez elle, l'ouvrit à la page où il avait souligné le verset « Demandez et vous recevrez ». À cette page, Ivan avait mis un billet sur lequel il avait rédigé ceci. Tout porteur de ce billet pourra se présenter au palais où il lui sera donné tout ce dont il a besoin. C'était un billet signé par Ivan et ce billet, il avait mis dans la Bible au niveau de là où c'était écrit « Demandez et l'on vous donnera » Matthieu chapitre 7 verset 7. Malheureusement, cette dame n'avait même pas ouvert la Bible que lui avait donnée l'empereur. Sinon, elle aurait vu ce papier sur lequel c'était écrit qu'il fallait passer au palais pour obtenir tout ce que l'on voudrait ou que l'on voulait. La dame avait gardé la Bible fermée durant tout ce temps. Elle n'a pas ouvert la Bible pour y découvrir cette richesse que le roi avait déposée. Si elle avait ouvert au moins cette Bible, elle serait passée au palais pour obtenir tout ce qu'elle voulait sans rien payer. Oh, que c'est dommage! Elle avait méprisé la Bible qu'on lui a offerte, ne sachant pas qu'au-delà même de la richesse que le roi lui offrait, eh bien, la Bible elle-même était un trésor inépuisable, une richesse inépuisable. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est de savoir, est-ce que réellement vous connaissez la richesse qu'est la parole de Dieu et qui est dans la parole de Dieu? Nous avons parfois tendance à nous accrocher beaucoup plus à la prière qu'à la lecture de la parole de Dieu, qu'à la méditation de la parole de Dieu. La prière, oui, nous l'aimons parce qu'elle nous permet de pouvoir déposer nos requêtes à Dieu, de pouvoir élever nos doléances à Dieu. Mais la parole de Dieu, quand on la lit, on se demande, mais qu'est-ce que j'y gagne en réalité? C'est une perte de temps. Alors que quand je prie, je sais que là, je suis en train de demander des choses à Dieu. C'est une erreur monumentale parce que par la parole de Dieu, Dieu se révèle à nous. Dieu se révèle à nous par sa parole. Si seulement nous pouvons avoir le temps pour lire la parole de Dieu, pour la méditer, eh bien, nous viendrons prier Dieu avec assurance et avec plus de foi. Et rapidement, nous obtiendrons chez Dieu. Si seulement nous pouvons méditer la parole de Dieu, nous saurons réellement ce qu'est le cœur de Dieu et ce qu'il faut demander à Dieu. Nous connaîtrons ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, le désir de Dieu pour nous. La parole de Dieu nous avertira, la parole de Dieu nous illuminera, la parole de Dieu nous donnera la joie, la force, la paix. La parole de Dieu constitue la force face aux tentations parce que devant le diable, Jésus avait cité la parole de Dieu.
La parole de Dieu est ce qui nous aide face aux épreuves. La parole de Dieu est ce qui nous guérit. Somme 107, verset 19. Dans la détresse, il criait à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. La parole de Dieu que nous méditons, eh bien, nous guérit. La parole de Dieu est ce qui nous purifie. Somme 119, verset 11. Je serre ta parole de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est un trésor inépuisable. Sonde la parole de ce jour. Sonde la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu et tu verras qu'elle est un trésor. Que le Seigneur bénisse.